Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog dans mon quotidien de lectrice au Salon du Livre de Montreuil. Le SLPJ, c'est un salon que j'attends avec impatience chaque année parce que c'est un événement où on retrouve des gens qui ont la même passion que nous, à savoir la lecture, avec qui on peut échanger et discuter pendant des heures autour de cette passion commune et surtout on peut rencontrer des auteurs et autrices qu'on admire pour leur travail, qui nous font voyager dans leurs récits et dans leurs aventures. Donc c'est vraiment un événement trop chouette. L'année dernière, j'avais eu envie de vous emmener et puis finalement, ça ne s'était pas fait. Donc cette année, je vous emmène. Alors ce sera peut-être pas le vlog le plus palpitant à voir, mais je vais faire de mon mieux pour vous montrer cet événement. C'est un événement qui est très demandé, très attendu et donc du coup, effectivement, il y a beaucoup de monde. C'est pour ça que ça peut être un peu compliqué de filmer, mais je vais vous emmener, je vais faire de mon mieux pour vous emmener à cet événement. Il faut savoir que cette année, c'est une copine de Booksta qui m'accueille très gentiment parce que je n'habite plus sur Paris. Donc, merci beaucoup Pauline, si tu passes par là. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la suivre sur Booksta, son compte c'est Au Pays des Livres. Donc j'emmène évidemment de quoi dormir et des vêtements, mais... Et Géraldine, of course. Patapouf aussi est de la partie. Mais au niveau des livres, ce qui vous intéresse le plus, on a ici Atalante, La tisseuse de mélodie. Ce sont deux livres que je n'ai pas encore lus. Ici, on a deux Clara Héros, Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, que j'avais écouté en audio il y a quelques mois, pour lequel j'avais eu un énorme coup de cœur et donc je voulais absolument le faire dédicacer. Donc je l'ai acheté il y a quelques jours et en même temps j'avais acheté L'effet boule de neige de la même autrice, que j'ai eu le temps de lire entre temps et que j'ai adoré. Énorme coup de cœur, donc j'ai trop hâte de les faire dédicacer. Et ensuite, dans mon petit sac à dos, je vais emmener Supernova, qui est ma lecture actuelle de Axel Ménéglier, et Camera Obscura aux éditions Rajo de Maël Dessart, que pour le coup j'ai terminé hier, donc pareil, c'était un 4,5, donc très bonne lecture. Et puis j'emmène des petits cadeaux pour Pauline pour la remercier de m'accueillir, donc c'est 3 fois rien, mais c'est juste histoire de la remercier. Au niveau de ceux que j'aimerais acheter, il y en a plein qui m'intéressent, mais je vais essayer de me limiter cette année. L'année dernière, j'en avais acheté plus de 10, mais ça me paraît tellement aberrant cette année que j'ai envie de réduire ce chiffre. Donc, on va essayer de se calm down, mais il y en a encore 4 sur ma liste où j'hésite. Donc, j'aimerais bien en acheter que 3. Sachant que le mercredi 4 décembre, je vais sur Paris pour acheter un livre et le faire dédicacer. C'est un livre en édition anniversaire qui est trop beau et que j'ai trop envie d'avoir en ma possession. Donc, voilà. Je garde ça en mémoire aussi en me disant qu'il y en a quand même un autre que je vais acheter prochainement, donc il faut me raisonner. Enfin bref, je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions autour de l'organisation et de ce que j'emmène à Montreuil avec moi. J'espère que ça vous plaira, que je vous emmène avec moi dans mes aventures. Et puis, si vous êtes prêts, si vous êtes bien installés, que l'aventure commence.
J'espère que vous avez aimé venir avec moi au Salon du Livre de Montreuil et surtout que j'ai réussi à vous emmener et à vous immerger dans cette ambiance. C'est très compliqué de filmer au Salon du Livre, en tout cas personnellement je trouve que les vlogs sont très compliqués à faire là-bas parce qu'on court partout, premièrement. Sincèrement, j'ai fait la course au ticket le premier jour, la course au ticket le deuxième jour, donc c'était très compliqué. Et ensuite, deuxièmement, parce qu'il y a énormément de monde, il y a beaucoup d'enfants aussi le premier jour, le vendredi. Et ensuite, dans l'euphorie des moments, il y a plein de dédicaces que j'ai oublié de vous montrer, que j'ai oublié de vous filmer. Donc j'espère que j'aurai réussi à peu près à vous retransmettre tout ça et à vous retransmettre l'ambiance du salon. Mais sachez que c'était un défi et je comprends pourquoi chaque année je me décourage parce qu'en fait c'est très très dur de vous filmer tout ça. Donc voilà. En tout cas, j'avais envie évidemment de vous faire un retour sur ce que j'ai acheté, ce que j'ai vu, qui est-ce que j'ai rencontré. Donc voilà, je vais vous faire un petit récap. J'espère que ça va pas durer trop longtemps, mais on va commencer tout de suite justement pour pas que ça dure trop longtemps. Je vais commencer par les goodies parce que j'en ai plein à vous montrer et que j'en ai récupéré plein. Et premièrement, j'ai pu agrandir ma collection de pins. Et je les ai évidemment tous mis sur mon tote bag souvenir, qui est un tote bag du Salon du Livre de Montreuil. Et du coup, j'ai pu ajouter 1, 2, 3, 4 pins à la collection. Donc, trop chouette. Puis je me suis acheté, j'ai gagné un tote bag parce qu'on a acheté plusieurs livres avec des copines. Donc, on a eu un tote bag. Et c'est un tote bag de chez Naos qui est trop trop joli. Vraiment, je le trouvais trop trop beau et il est hyper qualitatif aussi, donc ça, c'est trop chouette. Si la vie me donne des citrons, je les presse dans les yeux de la première personne que je croise jusqu'à ce qu'elle me rapporte des kiwis à la place. Voilà. J'adore. Avec ce petit fantôme qui est beaucoup trop mignon. Non, vraiment, j'adore. Lui, je le voulais absolument. Quand j'ai vu les photos sur Insta, j'étais en mode je veux ce tote bag. Il était achetable aussi, mais comme avec des potes, on a pas mal dépensé chez Naos. Je l'ai eu gratuit et j'ai été trop contente. Et ici, j'ai pas mal de goodies qui sont pas forcément en lien avec les livres que j'ai fait dédicacer. Donc, premièrement, j'ai eu un marque-page du Chasseur et de l'Alchimiste. J'ai eu des petits stickers de La nuit où les étoiles se sont éteintes et le jour où le soleil ne s'est plus levé. Une illustration d'Absolu que je vais bien évidemment coller sur mon mur d'illustration, donc je suis trop contente. Et pour terminer, j'ai eu un extrait de La Légion Neuve, qui est un roman aux éditions Slalom. Et on m'a dit que c'était vraiment une pépite et qu'il fallait absolument le lire, donc j'ai pris l'extrait. Et ce qui est trop bien, c'est que si on détache les pages de l'extrait, on a la carte de l'univers que je pense accrocher quelque part, soit dans le décor, soit dans ma chambre, sur mon mur d'illustration. Donc je trouve ça trop trop chouette. Voilà pour les goodies, maintenant on va pouvoir commencer le récap à proprement parler des dédicaces. Et donc le premier jour du salon, le vendredi, je suis arrivée super tôt sur le salon, j'étais une des premières dans la file. Mon but était de récupérer tous les tickets pour moi, mais aussi pour mes copines qui étaient en cours à ce moment-là. Donc du coup, j'ai vraiment fait la chasse aux tickets. Ensuite, j'ai fait un tour du salon avec Julie et Elodie qui étaient adorables, vraiment, et avec qui j'ai passé quasiment la totalité de la journée. Et on a été manger chez Julie et on a eu le droit à un thé qui était, ma foi, excellent. Et on a beaucoup discuté, que ce soit sur le livre et sur nos vies, en fait, en général. Et ensuite, on est retourné sur le salon pour faire nos dédicaces. Ma première dédicace, c'était à 16h et c'était avec Maëlle Dessart. J'avais pu lire Camera Obscura juste avant d'aller au salon, donc j'étais trop contente de pouvoir parler avec elle de l'histoire. J'ai eu le droit à un marque-page recto verso avec nos petits personnages préférés. Une très belle dédicace et surtout, j'ai eu le droit à un petit dessin de Tudor, qui est juste mon personnage préféré de ce livre, que j'ai adoré. Et elle a été adorable et tellement drôle et c'était trop trop chouette de discuter avec elle et de pouvoir la rencontrer. Mes 2 prochaines dédicaces, c'était chez Hachette et c'était Sarah Abbassi, que j'étais trop contente de rencontrer parce que j'avais pu participer à la campagne de précommande et que je n'ai malheureusement pas encore commencé son livre, mais que je voulais trop rencontrer. J'ai suivi son parcours sur les réseaux et elle est adorable en vrai. C'était trop trop chouette. Et j'ai donc eu ma petite dédicace et j'ai eu une illustration de Alistair, donc je suis trop contente. On avait aussi Shona en possibilité. Écoutez, moi je voulais Alistair, il est trop beau. Donc voilà, je suis très contente et encore une fois, elle a été adorable et trop gentille, même si je n'avais pas lu le livre. Donc c'était vraiment
un très bel échange et un très très bon moment. Ensuite, j'ai pu voir Clara Hero et j'étais tellement contente de pouvoir la rencontrer. Déjà parce que humainement, elle était adorable. Elle a pris vraiment son temps avec nous, donc c'était trop chouette. Elle m'a aussi fait une dédicace différente pour chaque livre. Et ça, finalement, c'est déjà énorme. Il y a beaucoup d'auteurs qui font juste une signature et qui font une vraie dédicace dans un seul des livres. Là, elle m'a fait vraiment une dédicace différente dans chaque livre. Et j'ai aussi pu lui partager mon expérience et lui dire à quel point Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été a été un livre important pour moi. Elle a été hyper émue et moi j'étais hyper émue aussi, j'étais hyper stressée. Donc c'était un trop bon moment. C'était un vrai moment de partage. J'ai aussi eu le droit à un marque-page de chaque livre. Et c'est ainsi que cette première journée s'est achevée. J'étais crevée, on est rentré super tard. Donc c'était vraiment une première journée hyper intense. Et c'est maintenant l'heure du deuxième jour, donc le samedi. Le deuxième jour a aussi été synonyme d'achat et de craquage. Parce que le premier jour, je n'ai acheté que Nos plus belles années de Clara Hero, qui était le seul que je n'avais pas encore lu. Donc évidemment, il me le fallait et j'avais envie qu'elle me le dédicace. Mais le deuxième jour, c'est vrai que j'ai pas mal craqué. Donc voilà, ça a été un deuxième jour beaucoup plus chill, mais synonyme de craquage. La première dédicace, celui-ci, j'avais déjà le livre, c'était Axel Ménéglier avec Supernova. Elle a été trop gentille, elle a été trop mignonne. Et elle a vu que je faisais des petits en-têtes de chapitre, des petits dessins aux en-têtes de chapitre. Donc elle a essayé de faire pareil et c'était trop cool. Vraiment, ça a été un échange mais qui était tellement chill, tellement cool. Elle a fait pareil et elle m'a dit que c'était moins bien que moi. Mais écoutez, je trouve que c'est pas mal, vraiment. Ses étoiles sont plus jolies que les miennes. Mais voilà, c'était une trop belle dédicace. En plus, on n'a pas trop attendu pour celui-ci, donc c'était vraiment chouette. Ensuite, je n'avais absolument pas eu l'information, mais Catherine Weber, qui est une des deux autrices de Twin Corns, dédicacée sur le salon. Et j'ai l'impression que ça n'a pas du tout été annoncé, ou en tout cas que l'information est vraiment passée en tsum tsum sur les réseaux. Et du coup, elle avait personne. J'étais moi-même pas au courant, donc c'est Pauline qui me l'a dit. Et j'ai évidemment foncé. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie de lire Twin Corns que je me suis dit que c'était l'occasion, qu'il fallait que j'aille rencontrer Catherine Weber. En fait, je me suis dit que si j'y allais pas maintenant, je ne savais pas quand est-ce que je pourrais avoir une dédicace de cette autrice, parce que c'est une internationale et qu'ils viennent pas très régulièrement en France. Donc, je l'ai achetée et elle m'a fait une dédicace. Elle était adorable. Elle a dit que mon prénom était très beau. Je lui ai dit qu'en France, Marine, c'était pas si fancy que ça, mais elle m'a dit que elle trouvait ça très beau et qu'il y avait un personnage qui s'appelait Marino dans le livre. Donc voilà. Vraiment, elle a été hyper adorable, hyper patiente aussi parce que je cherchais beaucoup mes mots vu que j'étais très stressée et qu'il fallait que je parle anglais. Mais elle a vraiment été super patiente. Bref, donc celui-ci, c'était vraiment un achat impulsif. Mais que voulez-vous? J'étais obligée. Celui-ci, je vous avais dit qu'il m'intéressait beaucoup et que j'avais envie de me l'acheter sur le salon, donc évidemment que j'ai craqué. J'ai craqué pour Emblème de Ina Ciel et je l'ai rencontrée et elle était adorable, elle était trop chouette, elle était trop choupie. Voilà. J'ai eu donc une jolie dédicace avec un joli changement de couleur. Vous allez voir que c'est une thématique finalement qui est beaucoup revenue dans ce salon. Et j'ai eu un petit marque-page. Comme je vous ai dit, je l'ai eu en double. Mais c'est pas bien grave. Et donc voilà, ça c'était un qui était sur ma wishlist depuis très longtemps, qui me tentait beaucoup et que je vous avais dit que je voulais acheter pendant le salon. Donc pour continuer dans les changements de couleurs, j'ai eu la chance et l'honneur de rencontrer Liz Chrysler chez Gulfstream, qui est une de mes maisons préférées à Montreuil. Si vous devez faire un stand, c'est celui-ci, clairement. Et elle aussi m'a fait une jolie dédicace avec un changement de couleur. Tous ces feutres ont décidé de lâcher à ce moment-là. Donc, c'était très drôle. Elle était adorable. J'ai aussi pu rencontrer sa sœur, qui était adorable aussi et qui était trop fière d'elle. Et j'ai eu le droit à une petite illustration. J'aurais adoré avoir l'illustration de Verina, mais il n'y en avait plus. Donc, tant pis, c'est pas grave. Mais elle est trop jolie. Vraiment hyper quali comme impression et comme effet doré. Vraiment trop contente. Et évidemment, l'autrice était tellement cool. J'ai eu un marque-page, évidemment.
Voilà, une trop belle rencontre et j'ai adoré la voir. C'était un trop bon moment et les équipes Gulfstream, comme d'habitude, sont adorables elles aussi. C'est vraiment une maison d'édition que j'adore voir lors du salon. La dernière dédicace que j'ai fait, c'était Cassandra O'Donnell avec les jumeaux Croche-Mort. Celui-ci, j'avoue, ça a été un énorme craquage de dernière minute. C'était pas du tout prévu, mais il me tente depuis très longtemps et je n'ai plus du tout de livre horrifique / halloweenesque dans ma palle. Donc je me suis dit que ce serait un très bel ajout à ma palle. Et donc j'ai une très belle dédicace. Elle a été tellement drôle, tellement adorable et en plus elle a essayé de me vendre tous les livres qu'elle a écrits, c'était trop drôle. Elle m'a aussi donné un joli marque-page, évidemment, et c'est un livre qui me tente beaucoup. C'est une trilogie, donc c'était hyper important pour moi que ce soit pas une série à 15 000 milouettes de tomes. Je voulais vraiment pas acheter un premier tome d'une saga de 7, mais non. C'est une trilogie. Et vraiment trop contente de l'avoir rencontrée. C'était une super rencontre et ça a été hyper impulsif, mais c'était trop chouette. Je vais terminer par des achats sans dédicace. Alors, évidemment, j'ai craqué pour Seruria, qui sort en janvier, mais qui était disponible en avant-première sur le stand de Gulfstream. C'était trop chouette de pouvoir l'avoir en avant-première parce que c'est vraiment la sortie de janvier que j'attendais avec le nouveau de Marie Réplin. C'est vraiment les deux que je voulais acheter en janvier. Donc, je suis trop contente et il est trop beau. J'ai rien de plus à dire à part qu'il est incroyable et que je voulais vraiment le prendre. Donc, quand j'ai vu qu'il était en avant-première, j'ai sauté dessus et il est vraiment parti comme des petits pains. Celui-ci, c'est pas un achat, mais c'est plutôt une dédicace avortée. Je n'ai pas pu aller voir Cassandre. Pas parce que j'ai pas voulu ou parce que j'ai pas pris de ticket ou parce que j'ai pas réussi à avoir un ticket, mais tout simplement parce que il y avait une condition d'achat pour avoir accès à la dédicace et je me suis dit que je verrais Cassandre à un autre moment sans avoir besoin d'acheter un livre. Honnêtement, Cassandre, il y en a que 2 qui me tentent sincèrement et c'était celui-ci que je voulais faire dédicacer. Donc je me suis dit que c'était pas grave, que j'aurais d'autres occasions de la rencontrer, d'autres occasions de faire dédicacer celui-ci, mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Voilà tout le monde, je vais finir ce récap ici et je vais aller reposer ma voix parce que vraiment j'en peux plus. Mais donc ça élève le bilan à 6 achats. J'avais dit 3 et sachez que le premier jour je n'avais acheté que ceux qui étaient sur ma wishlist et j'avais fait uniquement une exception pour l'avant-première de Seruria. Bon et finalement on a Twin Crowns et Cassandra O'Donnell qui s'est rajoutée, ça nous fait donc un bilan de 6. Franchement, j'ai été plus raisonnable que l'année dernière et surtout, c'est des livres que je sais que je vais lire très prochainement. Exemple, Nos plus belles années, je sais que c'est une de mes prochaines lectures. Pareil pour Twin Crowns, je sais que je vais le lire avant la fin de l'année. J'ai tout de même respecté le fait d'en acheter moins que l'année dernière. J'ai été beaucoup plus raisonnable. J'ai acheté que des livres que j'avais envie de lire depuis très longtemps. En tout cas, je suis trop contente de ce salon. Ça a été une trop belle expérience. C'est passé tellement vite. Je suis fracassée, j'ai mal de partout et en plus, je suis malade. Mais ça valait le coup et évidemment, j'ai trop hâte de revenir l'année prochaine. Je remercie tout particulièrement les auteurs et autrices que j'ai vus parce que c'était trop chouette de vous rencontrer et que vous avez tous été adorables avec moi. Même quand il a fallu parler anglais et que mon anglais est catastrophique, même quand j'étais hyper stressée et que j'avais du mal à savoir quoi vous dire. Et puis bien évidemment, je remercie Pauline de m'avoir accueillie, elle a été adorable et vraiment, c'est une trop bonne compagne de salon. C'était trop chouette. Julie qui m'a quand même invitée chez elle et offert un thé alors qu'on s'est vu 2 fois avant, vraiment. Et Elodie qui a été vraiment la rencontre du salon, qui était trop chouette, une petite Belge adorable. Donc voilà, c'était que des belles rencontres et que des chouettes moments, que des bons moments de partage. J'ai trop hâte de vous revoir en dédicace, j'ai trop hâte de vous revoir l'année prochaine au Salon du Livre de Montreuil. Et voilà, merci d'avoir suivi ces aventures, merci d'avoir suivi ce vlog. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 17h sur la chaîne Les Mots la Vente pour une nouvelle vidéo et un nouveau contenu livresque.